Bonsoir, nous revoilà pour notre voyage dans le temps. Voyage qui nous fait nous plonger dans la belle période florissante de la musique haïtienne. Cette semaine, en fouillant dans mes vinyles, j'ai sorti cette perle. Et je me suis dit, voilà à qui va être consacré ce numéro des années folles. Et oui, aujourd'hui, c'est Tiroro, surnommé le roi du tambour, qui a fait résonner le son d'Haïti sur toutes les scènes internationales, qui est à l'honneur dans ce numéro. Avec son tambour qu'il jouait comme trois hommes, Tiroro a imposé cet instrument de musique, considéré presque comme un instrument de malheur à bannir de notre culture, parce qu'il est associé au vaudou. Et le vaudou, comme vous le savez, n'est pas bien vu. Et ses pratiquants, pour rappel ou pour information pour les plus jeunes, ont été persécutés à une époque lors de la campagne anti-superstitieuse, appelée aussi la campagne des rejetés, qui s'est déroulée de 1939 à 1942. Donc le tambour qui fait peur à certains est l'instrument de Tiroro. Et entre nous dit que les Haïtiens le veulent ou non, quelle que soit leur confession, pratique religieuse ou autre, des bons tambours frappés, pam, haïtiens danser. Et si vous pensez à me demander pourquoi le lien entre le tambour de Tiroro et le vaudou, je vous réponds tout de suite que le tambour de Tiroro jouait les rites du terroir. Des sons puisés dans les entrailles, dans les racines qui sont dans nos racines qui sont des racines africaines. Le Congo, le Maï, le Pétro et d'autres. Tous ces rites ont leur danse associée. Nous aurons le temps de revenir là-dessus. Mais revenons à Tiroro. Tiroro, lui, il avait compris que lui et le tambour avaient de belles aventures à vivre ensemble. Et les deux ont vraiment vécu une belle relation. Elle était unique en son genre, une relation de peau à peau. Tiroro, de son vrai nom Raymond Baillargeau, est né à Port-au-Prince et a grandi sur l'habitation de ses parents qui étaient des propriétaires terriens. On ne sait pas quel genre d'enfant il était, turbulent, sage, mais nous pouvons essayer de l'imaginer fasciné, accaparé par le son du tambour et le jeu du tambourineur qui jouait le tambour bien sûr. D'ailleurs, la suite nous donne raison de le penser. Passionné, fasciné par ce tambour, au point de développer un langage auquel l'instrument a toujours su répondre quand il est sollicité. Pour cela, Tiroro va faire corps avec le tambour. Quand il en joue, il devient une sorte de prolongement de lui-même. Bon, revenons à la naissance de Tiroro. Et puis, on se calme parce que je n'ai pas de révélation à faire, mais une interrogation. Car pendant toutes mes recherches pour préparer ce numéro, j'ai été confrontée à beaucoup d'approximations, beaucoup de difficultés. Je ne peux pas les résoudre, ces difficultés. Mais ce n'est pas l'envie qui me manque. Je me contenterai donc du parcours de l'artiste, si tant est que je puisse tout suivre. Donc, à défaut de cette date de naissance, je vous dirai que quelques-uns ont avancé, qu'il est né en 1915, d'autres en 1920. Peu importe les dates qu'ils ont avancées, puisque personne n'a la date exactement, nous allons nous concentrer sur les années d'activité de l'artiste. Tiroro va faire sa première apparition, pour le moins officielle, avec la troupe de Jean-Léon Destiné. Jean-Léon Destiné est un danseur, chorégraphe, qui a pour ainsi dire recruté Tiroro pour faire partie des artistes qui auront à performer lors de la grande célébration du bicentenaire de Port-au-Prince, en 1949. Comment cela s'est passé exactement? Moi, je ne sais pas. Vous non plus. Mais on a dû chuchoter à l'oreille du danseur que quelque part, il y a un jeune qui joue extraordinairement bien le tambour. Il n'y avait pas que Tiroro comme tambourineur qui a été recruté par Jean-Léon Destiné. Il y avait aussi Jean-Rémy qui portait son chapeau avec son nom inscrit dessus. Question de dire à celui qui le voit, vous ne me ratez pas ou ne me confondez pas avec les autres. Il y avait aussi Alphonse Simbert. On ne va pas tous les citer, les artistes qui ont participé à ce grand événement, mais on va quand même évoquer quelques-uns. Genre Luman Casimir, par exemple,
la merveilleuse interprète des chansons folkloriques d'Haïti, Jean-Léon Destiné, en prévision de l'exposition universelle, forme la troupe folklorique nationale avec Lina Maton-Blanchet et d'autres personnes bien sûr, et toutes les troupes de l'époque se rejoignent en quelque sorte pour former la troupe nationale folklorique. Il a fallu beaucoup de danseurs et de chanteurs, d'artistes. En 1948, question de tester la troupe pour voir si tout est bien, si la troupe est prête, si les artistes sont prêts pour l'événement qui est grandiose quand même, c'est pas n'importe quoi, l'événement phare de 1949. Jean-Léon Destiné emmène ses artistes à l'inauguration du cinéma Montparnasse. Eh bien, c'est un franc succès. Et c'est ainsi qu'un an plus tard, on retrouve les artistes, mais aussi des artistes étrangers, dans une Port-au-Prince clinquante, prête à souffler ses 200 bougies. Et toute la troupe, avec Tiroro bien sûr, au Théâtre de Verdure, va marquer les esprits. Tiroro entre dans l'histoire de la musique haïtienne par la grande porte. Si l'on ne peut suivre à la lettre Tiroro, enfant, adolescent, nous apprenons tout de même qu'il était autodidacte. Moi je dis autodidacte. Certes, il a été autodidacte, mais il a dû s'inspirer de quelqu'un. Sinon, c'est un génie. Alors, je penche pour les deux. Je crois qu'il a été autodidacte, mais aussi un génie. Mais, disons qu'il a quand même puisé quelque part ses premières frappes sur l'instrument. Avec son tambour, les albums enregistrés par Tiroro dans leur titre intègrent presque toujours le tambour. C'est pour cela que je dirais Tiroro et son tambour, Tiroro avec son tambour, Tiroro joue les rythmes de la musique du pays. Point n'a besoin de repréciser de sources africaines. Donc, il joue le maï, le pétro, le congo, Ibolélé, mais aussi le rabodaï. Détrompez-vous les jeunes, le rabodaï, ce n'est pas ce que vous croyez, juste une danse presque pornographique, obscène. Non, non, c'est un rite qui nécessite des instruments traditionnels comme le vaccine, le tcha-tcha et le tambour. Et savez-vous qu'il existe un tambour rabodaï? Eh ben oui. Je vous envoie sur la radio Haïti Inter, bien sûr. Il y a la musique Racine Vaudou pour apprécier le roi du tambour dans un rabodaï banda. Vous m'en direz des nouvelles, hein? Qui a introduit Raymond Baillargeau, Tiroro, dans le milieu de la musique? Comment en est-il arrivé à se frayer un chemin parmi les grands au point de donner des représentations au moins 3 fois par semaine dans les nightclubs de Port-au-Prince? On retrouve des affiches de Tiroro dans le journal Haïti Sun du genre Tiroro et son tambour magique. Il a joué et a influencé des jazzmen américains. Tiroro est venu, en plus de sa notoriété dans le milieu culturel haïtien, à représenter Haïti sur la scène internationale en accompagnant la pianiste Lina Maton-Blanchet, le danseur Jean-Léon Destiné, dont je viens de parler plus haut, et d'enregistrer avec l'orchestre Issa El Sayé, aux côtés de Guy Durosier, du saxophoniste Bud Johnson, saxophoniste américain, et bien d'autres. Tiroro Raymond Baillargeau savait qu'il était un génie et ne pouvait s'empêcher de le rappeler à qui veut l'entendre. Avec son compère T. Marcel, de son nom complet Marcel Jean, il disait être le meilleur. C'est moi qui bon. Et même lors d'un gala de charité en l'honneur de la chanteuse, et ça je vous l'avais conté dans le numéro consacré à Lumane Casimir, avec qui il a évolué, contrairement à ceux qui ont eu une pensée pour Lumane Casimir, qui était malade à l'époque, Tiroro ne pouvait s'empêcher de parler de lui-même ou de ses prouesses. Et lors de ce gala, pas une petite pensée pour la chanteuse. C'est pas qu'il n'avait pas envie, mais il avait envie de parler de son exploit du jour en criant tout en jouant de son tambour « Ça, c'est Chicago !» Tous les génies savent qu'ils sont des génies. Lui, c'était le génie du tambour. Pendant qu'on a joué, cousin Bebo qui a joué batterie font solo. Pendant la fait solo, Tiroro allait le racher, baguette là dans même monsieur. Il dit c'est moi seul qui solo du tambour. Tiroro pouvait faire des duels avec son autre acolyte tambourineur Jean-Rémy. Il a enregistré d'ailleurs un de ses duels en 1961 sur un de ses albums. Mais vous pouvez écouter la musique de Tiroro et même ce morceau précis où il est en duel parce que c'est enregistré avec Jean-Rémy en téléchargeant l'application Haïti Inter via Play Store ou l'App Store.
Tiroro avait cette façon unique de communiquer, disons de communier avec son tambour. Il pouvait être brusque, implorant, cajolant, lui réclamer des sons saccadés, vibrants, sonores et toujours dans une proximité de peau à peau, comme je l'ai souligné un peu plus haut, pour s'assurer que son instrument va bien et exprime parfaitement ce que lui ressentait. C'est sans baguette qu'il maniait son tambour, et ses pieds étaient aussi de la partie. On dit de son jeu qu'il est complexe, rapide et diversifié. Tiroro a influencé une génération de tambourineurs, presque tous disparus aujourd'hui, comme Fritz Ner-Augustin, Azor de son vrai nom, le Nord Fortuné, Louis Leslie Marcelin, qui lui est bien vivant, connu sous le nom de Sambazao. Tiroro a enseigné le tambour au percussionniste américain Max Roach, qui a intégré des éléments de jeu de Tiroro dans sa musique, et bien d'autres musiciens, que ce soit haïtiens ou étrangers, ont eu Tiroro comme modèle. Pour écouter le son de Tiroro, vous pouvez vous référer à plein d'enregistrements comme Volonté, Volonté, enregistré par le Jazz des Jeunes à l'époque du bicentenaire. C'est plus compliqué de le trouver, ok, parce que c'est un album enregistré en 1949 et il n'était pas en grande quantité pour le bicentenaire de Port-au-Prince, mais vous pouvez écouter avec d'autres artistes qu'il a enregistrés, comme Jean-Léon Destiné et sa troupe, Issa El Saï et son orchestre, le Jazz des Jeunes. Il a enregistré avec Luman Casimir. Là aussi, c'est un petit peu compliqué, mais si vous arrivez à mettre la main sur l'album Volonté Bicentenaire, vous pouvez l'écouter avec Luman Casimir. Tiroro a enregistré sous le label Citadel. Sous le label Citadel, vous le trouverez avec Guy Durosier, Joe Trouillot. Il y en a d'autres. Et puis il y a l'album aussi Hi-Fi Asian Drums. Il y a la troupe nationale folklorique d'Haïti, le Riviera Hotel d'Haïti, Voodoo, The Voodoo Drums et Tiroro. Tout ça entre 1950 et 1960 avant de partir sur ses propres albums. Pour ses propres albums, il enregistrera 4 albums, 4 LP, le dernier datant de 1973 sous le label Makaya et titré Tiroro et son tambour. Comme je l'ai dit, Tiroro et son tambour, c'est comme ça et pas autrement. Raymond Baillargeau, dit Tiroro, est décédé en 1980. On dit dans des circonstances peu glorieuses que sa famille aurait caché, mais des circonstances quand même rapportées par beaucoup. On dit qu'il est mort d'une crise cardiaque dans un bordel à Port-au-Prince en plein débat. Peu importe les circonstances de la mort de Tiroro, l'artiste reste un pionnier, un ambassadeur de la musique vaudou partout ailleurs et surtout, il reste le roi du tambour. Joe Trouillot le qualifiait de nègre solide, dans bon sens créole là, l'homme fort, dans le vrai sens du mot. On attend le musée Tiroro avec son tambour exposé, une autre façon de rendre hommage à l'artiste, même si en parler, c'est déjà lui rendre hommage. Les années folles, c'est terminé. Je vous remercie de votre fidélité, je sais que vous l'attendiez ce numéro et je sais que vous nous attendrez pour d'autres numéros à venir. Je vous rappelle que vous pouvez écouter toute la musique de Tiroro en diffusion sur Haïti Inter via l'application, le site, où vous pouvez surfer tout en écoutant la bonne musique du terroir. Ouais, si vous allez sur le site, vous écoutez la musique et vous pouvez continuer à voir tout ce qui est sorti, tout ce qu'on a publié sur la culture haïtienne, que ce soit la littérature, l'histoire, tout ça. Et puis, si vous aimez le travail que nous faisons, n'oubliez pas de nous soutenir, de soutenir Haïti Inter en faisant un don, en nous envoyant des étoiles sur les réseaux sociaux et en vous abonnant à notre chaîne YouTube Haïti Inter pour ne rien manquer de nos publications. Quant à moi, je m'en vais une fois de plus écouter Tiroro, dont on ne peut se lasser, et je vous dis à très vite.